Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment éviter un IDAX 2.0 parce que malheureusement, vous n'êtes pas à l'abri des escroqueries en masse, hein. Il y a pu en avoir par le passé et chaque jour, chaque plateforme. Malheureusement, les plus vulnérables, c'est souvent aussi celles où il y a le plus de volume par jour en Bitcoin. Donc ça veut dire que forcément, c'est celles qui vont être privilégiées par les hackers. Donc ils vont passer des jours et des jours sans relâche, en équipe ou seul. C'est souvent seul, mais vous savez, dans certains domaines, c'est pas le nombre qui compte. Si t'as un gars qui est ultra doué de ce qu'il fait et qui est ultra motivé, voilà, il a pas besoin d'être 10 pour hacker une plateforme, sachez-le. Si des hackers ont déjà piraté, que ce soit la NASA, le FBI, la CIA, que ce soit n'importe quel serveur dans le monde, qu'est-ce que c'est un serveur d'échange de Bitcoin? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, ce que je peux vous donner en conseil, c'est de faire très attention quand vous êtes sur un hot wallet. Un hot wallet, c'est quoi? C'est un wallet où vous faites du trading directement, où vous achetez du Bitcoin directement, où vous vous connectez et vous avez besoin d'une connexion en ligne. Donc, c'est tout ce qui ça va être Binance, c'est tout ce que ça va être Coinbase, c'est tout ce que ça va être IDAX, par exemple aussi. Donc vous avez votre argent qui dormait dessus, mais votre argent votre wallet, c'est pas un compte en banque. Il n'y a pas des garanties. On peut à tout moment vous récupérer vos fonds ou faire un exit scam, pardon. Et du coup, bah voilà, vous retrouvez sur la paille. Et ça peut être très dangereux. Donc on va voir ensemble les différents points qu'on peut faire pour éviter ce genre de galère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, pour commencer, comme je vous ai dit, on va éviter d'aller sur un hot wallet, ou du moins de mettre une grosse partie, plus de 50% de sa somme sur un hot wallet. Ça me paraît très dangereux. C'est pour ça que moi, je vous conseille de stocker sur un cold wallet. Donc, moi, j'ai un wallet, ça s'appelle un Little Wallet, c'est Exodus. Exodus, en fait, c'est une application que vous installez sur votre bureau. Il y a plus de 100 coins disponibles dessus. Franchement, j'en suis pas mécontent. Ça tourne bien. Donc en fait, si vous voulez, vous avez une clé privée dessus. Vous avez juste à installer l'application Exodus. Et voilà, vous avez directement vos toilettes. Pas besoin de connexion. Vous allez tout simplement... Enfin, si vous avez besoin d'une connexion pour télécharger l'application euh, Exodus. Mais ensuite, vous n'en avez plus besoin, puisque vous avez l'application sur votre bureau. Vous avez juste besoin de votre mot de passe, de garder votre backup de clé privée, au cas où vous changez de PC. Comme ça, vous récupérez votre backup phrase ainsi que votre clé privée, et il n'y a pas de souci, vous retrouvez vos toilettes sans avoir besoin d'avoir une connexion. Donc déjà, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est, dans un premier temps, si vous n'avez pas très l'habitude des wallets, c'est d'aller sur Exodus. Je l'ai testé, je l'ai approuvé. Il y a plus de 100 coins que vous pouvez mettre dessus. Concernant le Zincoin, étant donné que c'est encore un token, il me semble pas qu'il est listé dessus. Je pense pas. J'ai vérifié, je l'ai pas trouvé, donc si je dis pas de bêtises, le Zincoin, j'espère que ce sera un coin. Il sera disponible, comme ça, voilà, les investisseurs qui sont dans le Zincoin. Exodus, retenez ce nom, ça pourrait ça pourrait vous sauver les miches. Je vous le dis parce que quand je vois des débutants qui ont mis plus de 90% de leur somme sur un old wallet, je me dis, vous êtes irresponsable, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la dernière solution, la plus sécurisée, ça va être le wallet physique. Donc, c'est ce qui va être une clé trésor ou une nano ledger. Donc, c'est une clé tout simplement que vous allez avoir besoin d'entrer à chaque fois que vous allez avoir besoin de retirer ou de déposer du Bitcoin dessus ou n'importe quelle autre crypto-monnaie. Vous l'insérez sur votre PC, vous installez le logiciel de Trésor ou de Nano Ledger et avec le code que vous allez installer pour programmer sur la clé, il y en a des millions de tutos. Comment installer du Bitcoin sur une clé Nano Ledger ou Trésor.
Vous savez, sur YouTube, c'est pas ça qui manque. J'ai moi-même une clé Nano Ledger. C'est les premières générations que j'ai, hein. Moi, je suis sur le Bitcoin depuis 2015-2016. Donc, dès que la clé Nano Ledger est sortie, je l'ai acheté. J'ai le premier modèle, j'ai pas la deuxième génération, malheureusement. Deuxième génération, plus efficace, plus de possibilités, plus de crypto-monnaies dessus. Voilà, elle est plus, on va dire, elle est plus moderne et il y a plus de stockage en crypto-monnaie. Donc après, par contre, au niveau de la sécurité, que ce soit la première ou la deuxième génération, la Nano Ledger ne change rien. Il faudra de toute façon connecter votre clé sur votre PC et mettre votre mot de passe et pouvoir poursuivre vos achats retraits via l'application. Donc ça, pour moi, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est le moyen le plus sécurisé au monde, c'est d'avoir une clé physique. Attention, cette clé-là, bien la conserver, parce que si vous la perdez, voilà, vous êtes cuit. Donc ça va être une clé que ça va être très difficile, parce que si vous la stockez dans une maison, c'est à l'abri. C'est pas à l'abri, je veux dire, c'est vulnérable à tout. C'est pas parce que vous avez une clé USB ou une clé, hardware physique qui va protéger vos bitcoins. C'est dans une maison, ça ne voudra pas dire que c'est sécurisé. Vous n'êtes pas à l'abri d'un cambriolage, vous n'êtes pas à l'abri d'un début de feu, vous n'êtes pas à l'abri des inondations, vous n'êtes pas à l'abri des gens qui peuvent, voilà, voir ce qui s'y passe. Donc, restez très discret. Quand vous avez un hardware physique, c'est-à-dire une clé Ledger, Trésor ou Nano Ledger, faites très attention, ne divulguez pas les informations à tout le monde, ne laissez pas une clé apparente n'importe où. Je vous conseillerais, moi, bon, après j'avais entendu des gens carrément qui tellement qu'ils étaient parano, qui conservaient leurs clés dans un coffre, dans une banque, leurs clés hardware. Et franchement, d'un côté, je me dis, vous savez, vous pouvez louer un petit emplacement pour stocker voilà, un coffre-fort dans une banque. Et d'un côté, ouais, je peux me dire que ça peut être une. Je dis pas que c'est la meilleure solution, mais j'avoue que stocker sa clé euh, nano ou trésor dessus, ça peut être intéressant. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous aider. Faites attention. Les old wallets, donc les wallets directement avec une connexion où vous tradez, où vous avez tout simplement acheté sur Binance ou autre, faites très attention. Des hackers, il y en a beaucoup et malheureusement leur cible favorite, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Et vous savez que sur les échanges, l'argent c'est pas ça qui manque. Donc ne faites confiance à personne. C'est pas parce qu'un Chinois va vous dire fonds sécurisé, aucun souci, feu vert, que vous allez tout laisser et dormir sous vos deux oreilles. Au bout d'un moment, le monde des bisounours, ça suffit. On n'y croit pas. Euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura bien mis en évidence ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si vous avez des questions sur des wallets ou que vous avez des wallets actuellement où vous n'êtes pas trop sûr de sa sécurité, vous pouvez me poser les questions dans les commentaires, je vous répondrai. À plus tard pour d'autres vidéos.